Avec Fusion 360, lorsque vous voulez éditer un fichier G-code que vous avez généré donc avec Fusion 360, vous vous retrouvez par défaut dans Notepad. Et on va voir ça tout de suite. Je vais aller modifier. C'est vrai que c'est assez rébarbatif de lire le G-code de cette manière, puisqu'on a tout en noir et blanc. On va aller le faire tout de suite. On a donc cette pièce, j'ai déjà fait les opérations, etc. Si je coche ici Open NC File in Editor, donc Numerical Control, donc c'est le G-code, et que je dis oui, quand je fais Post, il va bien sûr d'abord vouloir aller sauver le fichier, et il me propose donc un répertoire avec machin, c'est déjà tout fait. On lui dit enregistrer, on l'écrase. Et voilà ce qu'on obtient. Et comme je le disais, c'est rébarbatif et pas très facile à lire, puisque tout est en noir et blanc, sans vraie distinction entre ce qui est du code, ce qui est des commentaires, ce qui est des commandes de mouvement, ce qui est des commandes d'outils, etc., etc. Donc, Notepad c'est bien, mais on peut utiliser beaucoup mieux, qui s'appelle Visual Studio Code, ou Code, qui est donc fait par Microsoft, et qui maintenant est l'outil, enfin l'éditeur de programmation qui va le mieux pour Fusion 360, puisque Autodesk a fait en sorte que maintenant, si vous voulez éditer et débugger une extension ou un plugin, il utilise Visual Studio Code. Et pour l'API, puisque Python fonctionne très bien dans Visual Studio Code, pour l'API Fusion 360, c'est aussi Visual Studio Code. Donc tant qu'à faire, alors vous en aurez peut-être pas du tout l'utilisation, j'en sais rien, mais tant qu'à faire, ça vaut le coup de l'installer, d'autant plus que par différence avec Visual Studio, c'est très léger, c'est assez rapide, on va le faire ensemble et vous allez voir que c'est pas un gros problème. Donc là, il est en train de télécharger. Il me demande déjà maintenant pour le sauver. Donc on va le sauver ici dans mes téléchargements. Bien sûr, je mettrai dans la description sous la vidéo les différentes adresses URL pour pouvoir faire ce que je suis en train de faire. Voilà, donc on va aller chercher le fichier. J'aurais pu double-cliquer directement dessus. On va se l'installer. On va aller copier ce chemin parce qu'on va en avoir besoin. C'est quand même assez rapide. Je veux dire, si vous connaissez, si vous avez installé Visual Studio lui-même, c'est pas vraiment la même chose. Vous en avez pour 1 heure ou 1 heure et demie. Alors que là, c'est fait. Voilà. Donc, on installe, après avoir installé Visual Studio Code, on va indiquer à Fusion 360 où ce programme se trouve. Et normalement, par défaut, il s'installe donc dans le répertoire de Windows Users. Vous regardez pour Mac, j'avoue que je connais pas les Mac suffisamment, mais si vous cherchez dans la documentation de Visual Studio Code, ils vous expliqueront exactement où ça s'installe. Et donc dans Windows, ça s'installe dans le répertoire Users, votre nom d'utilisateur, AppData, Local, Programs, Microsoft, VS Code,
code.exe et c'est ça qu'il faut indiquer. Voilà. Donc, une fois cela fait, si maintenant je vais dans mon post-processeur, que je post-process, et j'ai toujours bien coché d'ouvrir dans l'éditeur, il va me lancer Visual Studio Code, après avoir sauvegardé le fichier, bien sûr. Et bon, c'est pas beaucoup mieux qu'avant, parce que dans Notepad, c'était en noir sur blanc. Et là, on est en blanc sur noir, mais on n'a pas fait d'un très très gros progrès à part ça. Mais la différence avec Visual Studio Code par rapport à Notepad, c'est qu'on a des extensions pour à peu près tous les types de langages existants, y compris le G-code. Donc, alors on s'occupe pas de ce qu'il nous raconte ici. On va ici sur la petite icône extension. On va chercher donc une extension G-code. Et on en a plusieurs qui apparaissent, dont celle-ci qui s'appelle G-code syntaxe et qui me semble être celle qui est la plus pratique et la plus utile. Donc on fait install. Voilà. On va pouvoir aller refermer notre Visual Studio Code. On régénère ici notre G-code. On pourrait ouvrir aussi le fichier manuellement, mais là je vais vous montrer comment ça marche depuis Fusion 360. Donc, toujours pareil, on enregistre notre programme. Il nous lance cette fois-ci notre Visual Studio Code avec la coloration syntaxique. C'est quand même beaucoup plus clair et facile à lire. On voit que les commentaires sont en vert. On voit que les commandes G, par exemple, sont en bleu. On voit que tout ce qui concerne Z est en rouge. Et ça nous permet d'aller lire quand même notre code beaucoup plus facilement. Mais si ça veut bien marcher, on a normalement encore un peu mieux. Et on fait OpenView, G-code. Et on a sur le côté une arborescence, une vue de notre G-code en arborescence qui nous indique en cours ce que fait le G-code. Par exemple, ici, on voit qu'on a Tool Change. On clique sur Tool Change et il nous sélectionne la ligne numéro 15, T1, outil 1, M6, qui est la commande pour changer d'outil. Alors je vous passe puisque là il y a plein de, il y a des coupes dans tous les, counter clockwise cutting et clockwise cutting. Ici on a les commandes, ici counter clockwise cutting avec les vitesses, etc. Mais à chaque fois on peut aller voir donc où on en est. Ça peut être quand même très pratique, même si on connaît pas trop le G-code et même si c'est en anglais, de s'apercevoir par exemple si on avait prévu plusieurs changements d'outils et on parcourt rapidement notre arborescence ici et on s'aperçoit que Tool Change, j'en ai pas d'autre. Donc si je pensais que je devais changer d'outil, il y a comme un schmilblick. Et d'ailleurs, le changement d'outil, on l'a déjà vu, il nous indique que c'est ici N15, T1, M6, donc c'est la ligne numéro 15, etc. Et en fait, je m'aperçois que j'ai T1, T2, ici, donc je devrais avoir un changement d'outil quelque part, mais je le vois pas. Alors, est-ce que je le vois pas parce que je vais trop vite, ou est-ce que je le vois pas parce que il n'a pas été généré, j'ai fait une erreur quelque part? On va tout de suite aller vérifier ça, puisque là, on a Edit, Find, rechercher. Visual Studio existe en français, Visual Studio Code, il est en français aussi. Moi,
J'utilise la version anglaise, parce que quand on cherche des choses, c'est très souvent en anglais, mais vous pouvez l'avoir en français, hein, vous affolez pas à cause de ça. Hein. Donc je fais find pour rechercher, donc je vais rechercher, et ce que je vais rechercher, c'est T2. Et j'ai bien un T2 que je trouve donc ici en faisant une recherche. C'est simplement moi qui ai fait défiler l'arborescence trop vite, je l'avais pas vu. Mais voilà, enfin, je veux pas insister sur le G-code de trop. Le but, c'est de vous montrer que si vous souhaitez, vous pouvez avoir un outil qui est quand même le très grand confort par rapport au notepad par défaut. Là, c'est vraiment très pratique, très confortable. On a nos lignes qui ont, comment dire. Alors, la numérotation, c'est un choix qu'on fait dans Fusion, hein, qui est, je vais vous montrer ça ici dans mon post-processeur. Alors, je vais pas le refaire encore une fois. On peut, alors, ça dépend des post-processeurs. Hein. Moi, là, c'est GRBL et ces variables qu'on peut modifier, elles dépendent du post-processeur. C'est dans le post-processeur. Donc, ce n'est peut-être pas disponible dans tous les post-processeurs, à mon avis, dans la plupart d'entre eux, mais et donc là, j'ai mis à oui pour qu'il génère donc le numéro de ligne. Vous pouvez le mettre à non et vous n'aurez pas de numéro de ligne. Ça change strictement rien au fonctionnement du G-code lui-même. Moi, je trouve que c'est pratique d'avoir des numéros de ligne, parce que dans certains cas, bon, voilà, ça donne une idée, je trouve que c'est pratique d'avoir des numéros de ligne. On n'est pas obligé. Et on s'aperçoit quand même que, puisque de toute façon, Visual Studio Code vous met un numéro de ligne, donc c'est peut-être pas obligatoire de le générer, mais on se rend compte que sur une pièce, comme on y reviendra d'ailleurs à cette pièce, on a 68 209 lignes de code. C'est quand même pas rien. Je trouve assez pratique, assez clair d'avoir le Z qui est quand même, critique, qui soit en rouge, comme ça on voit tout de suite où c'est. X et Y, c'est d'une couleur. Le I, J, ça c'est les cercles ou arcs de cercle. Les commentaires, on l'a vu, sont en vert. Les numéros de ligne sont en espèce de jaunâtre, crème, je sais pas. Ils sont pas importants. Comme je l'ai dit, on pourrait très bien ne pas les générer. Là, l'éditeur nous met automatiquement des numéros de ligne. Tous les éditeurs ne le font pas. Mais bon, voilà. Je veux pas en faire 3 tonnes là-dessus. Et je pense que ça peut rendre service. En général, avec Fusion 360 et Manufacture, j'allais dire, on n'a pas vraiment besoin d'aller se préoccuper de regarder le G-code en détail. Sauf si on a un besoin précis et particulier. Et j'allais dire, le premier, peut-être besoin, c'est d'aller vérifier si... alors, on va repartir tout au début. C'est ici, tout au début. Là, MDF, c'est un commentaire que j'ai mis. Là, c'est 1001, c'est le nom du programme. Mais c'est d'aller vérifier les outils, si ça correspond bien à ce que vous pensez, et d'aller éventuellement vérifier le changement d'outil, comme on l'a vu tout au début, s'il existe ou pas, puisque... alors, j'ai perdu ma vue, là. View, G-code, voilà. Alors, comme j'ai dit, voilà, ça peut rendre service. Alors, comment dire, cette extension, la personne qui la développe, qui écrit le code, visiblement, il fait des modifications assez souvent, assez régulièrement. Donc, venez voir de temps en temps ici, si vous avez une nouvelle version, il va vous l'indiquer. Hein, ça va être montré ici dans l'extension, qui a une nouvelle version disponible. Et donc, je crois d'ailleurs que si je peux vous montrer ça, je vais installer... Vous voyez qu'il y a une version qui date d'un jour. Il a fait une nouvelle version entre hier et aujourd'hui. Hein, donc si vous avez une version
enfin s'il y a une nouvelle version, vous avez ce petit symbole ici qui vous dit de mettre à jour et que de rafraîchir. Voilà, j'ai mis à jour et on est bon. Hein, et souvent il vous dit de rafraîchir, alors ça peut être de relancer Visual Studio Code pour rafraîchir tout ça. Voilà. Alors, on passe sur le G-Code et voilà. Bon, bah j'espère que ça vous est utile. C'est peut-être un peu long pour ce que c'est, parce que c'est pas une vidéo. Enfin, il n'y a pas besoin que ça soit bien long. Simplement, je pense que ça peut rendre service et que c'est un outil très confortable pour ceux qui en ont l'utilisation. Je veux pas dire que tout le monde a besoin d'aller éditer, regarder le G-Code, mais c'est quand même, une mesure de sécurité, surtout selon le type d'opération, enfin selon le type d'usinage. Vous avez vu qu'on a 66 000 lignes de code pour une pièce qui, a priori, n'a rien de très compliqué. Bon, ce qui fait beaucoup de code, c'est le cône ici. Ça fait beaucoup de lignes de code pour faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si on imaginait que ça soit fait sur une pièce d'aluminium, où a priori on aura des vitesses relativement lentes, enfin en tout cas lentes par rapport à du bois, 66 000 lignes de code, ça peut représenter, suivant les machines, 10 heures, 12 heures, 15 heures, 16 heures, 24 heures, enfin il y a certaines opérations qui peuvent durer plus de 24 heures. Ça vaut le coup de passer quelques minutes pour regarder le G-Code avant de lancer un travail de 24 heures. Maintenant, si c'est un travail d'une demi-heure, ça vaut aussi le coup de passer du temps, à mon avis, parce que la proportion du temps que vous allez passer à regarder, à tâcher de comprendre un peu votre G-Code, et s'il n'y a pas de problème de schmilblick, comme je dis, dans votre code, par rapport au temps d'usinage, c'est pas du temps perdu. Mais bon, je dis pas que c'est obligatoire d'aller apprendre tous les détails du G-Code. Simplement de vérifier les outils, les changements d'outils et ce genre de choses, c'est utile. Et là, il n'y a vraiment pas besoin d'être un spécialiste. Voilà, merci. J'espère que ça vous sera utile, cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires. Cette vidéo est la première donc d'une série qui démarre aujourd'hui en faisant celle-ci. Première pour 2020, première pour la décade, concernant Fusion 360 manufacture, trucs et astuces, en anglais tips and tricks, et voilà, je ferai d'autres vidéos courtes, j'ai essayé de faire court en tout cas, pour montrer des points précis de détail qui ne valent, qui ne feraient qu'allonger une vidéo plus générale où on explique quelque chose dans manufacture, et ça sera plus facile à trouver comme ça si on a des sujets précis de trucs et astuces pour les chemins d'outils, l'usinage à partir ou avec Fusion 360. Voilà, salut, merci, à bientôt, à la prochaine, portez-vous bien, fusionnez bien, usinez bien. Bye.